premier des kamikazes du 13 novembre à être inhumé. Sami Amimour a été enterré au cimetière musulman de la Courneuve dans la nuit de jeudi à vendredi. Enterrement en toute discrétion, ce kamikaze a participé au massacre du Bataclan. Il était originaire de Drancy, donc tout près de la Courneuve. On est en ligne justement avec le père d'une des victimes du Bataclan, Jean-Marie de Peretti. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes le père d'Aurélie, donc, qui est l'une des victimes du Bataclan. C'est un sujet très sensible, évidemment, parce que le gouvernement est toujours embarrassé par cette question de savoir que faire des dépouilles de ces kamikazes. Est-ce que vous avez été informé? Que voulaient justement les familles des victimes à ce sujet? Aucunement. Aucunement. Je ne suis pas en contact avec toutes les familles des victimes. Alors c'est vrai que c'est certainement un poids à évacuer. Est-ce qu'il faut les rapatrier dans leur pays d'origine ou ils sont considérés et hissés au rang donc de héros? Moi je suis catastrophé de constater que ces jeunes que nous avons accueillis, que nous avons nourris, qui ont bénéficié du système d'une France bien nommée terre d'asile, eh bien, massacre des jeunes, des innocents, dans un lieu où, normalement, on vient s'amuser. Ça, je ne peux pas l'admettre. Est-ce que vous auriez souhaité, parce que certains l'avaient évoqué, que comme cela a été le cas pour certains terroristes, que les Américains ont éliminé, bien que leurs dépouilles soient éliminées ou soient évacuées dans un lieu qui soit complètement à l'extérieur du territoire, par exemple en pleine mer, comme cela s'était passé pour Ben Laden? Écoutez, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Moi, ce que je crains, c'est que demain, même si le cimetière a été clos là, pendant la cérémonie de l'inhumation, même si le cimetière a été clos, il y a certainement donc d'autres terroristes qui vont venir se recueillir sur sa tombe. Ça, comment voulez-vous que je l'admette, que ma famille l'admette, hein? Nous sommes en plein désarroi, vous devez vous en douter. Ce drame est tellement récent. Moi, j'aurais préféré effectivement qu'il soit évacué le plus loin possible de la Terre. Jean-Marie de Peretti, certains demandent aujourd'hui une commission d'enquête sur ces attentats, sur la manière dont la France a géré justement les mouvements radicaux depuis les attentats de janvier jusqu'à ceux de novembre. Est-ce que vous êtes là-dessus aussi partisan d'une commission d'enquête? Bien sûr. Hein. Bien sûr. Moi, je n'ai pas voulu assister à l'hommage national l'autre vendredi, à la fin du mois de novembre. C'était au lendemain de mes obsèques, les obsèques de notre fille. Hein. J'ai pas voulu assister. C'était certainement, c'est pas le seul. Hein. Il y a d'autres familles de victimes qui ont refusé d'y assister. Nous étions invités, mais j'ai voulu marquer là par cette position l'incurie du gouvernement qui, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, aurait dû réagir. L'espace Schengen, vous le savez comme moi, est une passoire. Hein. Les terroristes qui sont fichés suspects circulent au bon vouloir de ceux et celles qui facilitent leur déplacement. Je ne peux pas l'admettre, ça. Merci pour ce témoignage, Jean-Marie de Peretti. Je rappelle que vous êtes le père d'Aurélie, l'une des victimes donc, du Bataclan après l'inhumation de l'un des kamikazes qui a participé à ce massacre. Merci d'avoir réagi en direct sur i24 News. Merci Jean-Charles.